Bonjour et bienvenue sur le micro-trottoir de Torah Box. À quelques jours de Rosh Hashanah, j'aimerais savoir d'après vous, quelle est la chose la plus importante à faire pendant cette fête? Quoi le plus important à faire pour voir Rosh Hashanah? Des mitzvot. Précisez-moi. Des mitzvot. Le plus important à Rosh Hashanah, c'est de se remettre en question aussi, énormément, avec sa famille, et de reprendre une nouvelle année avec des bonnes décisions et des bonnes midotes et toutes ces choses-là, quoi. D'abord, je demandais à Dieu qu'il me garde en vie pour pouvoir m'occuper de ma femme. Prendre des bonnes résolutions, aller au mikvé et de se dire voilà l'année prochaine j'espère que j'avance un peu plus dans la Torah, etc. quoi. Se réunir en famille. Prier, Prier Hachem? ouais. Et il faut lui demander quoi? Pour la parnassa. Pour la Parnassa? Ouais. C'est dur la Parnassa en Israël? Non. Non mais il faut lui demander tout le temps à Hachem, c'est lui le chef. Chauffard, bien sûr, c'est important. Il paraît que ça fait faire tchouva, on m'a dit. Il paraît, ouais. Le chauffard. Le quoi? Le chauffard. Le quoi? Le chauffard. J'ai fait exprès, comme ça on te voit crier le chauffard! Ouais, un grand coup de chauffard. Ouais, un coup de chauffard. Avec les grands là. Pour réveiller. Bah, les Sédarim, déjà, je pense que c'est le plus important. Pour moi, le plus important, c'est de faire les slichot avant d'arriver au Rosh Hashanah Naki. Et pas à Kippour d'arriver à Naki. Et on a du level là. Le plus important, c'est pardonner. Pardonner. Il ne faut jamais laisser quelque chose dans le cœur. Il faut le cœur qui sera toujours propre, pur. À Rosh Hashanah, ce qu'il faut faire, c'est me demander pardon à moi-même déjà. Je me regarde dans la glace et je dis, est-ce que c'est du mal? Mechila, je te demande pardon. Pour tout ce que je me suis Tout ce que je me suis fait, tout ce que... Et il me dit d'accord. Ouais, en plus il répond. Et il répond. Parce que moi vous me pardonnez, vous m'en voulez plus? Ça dépend combien tu vas me payer pour ça. Continuer à faire ce que je fais, c'est une réponse bidon, mais J'avoue c'est la réponse la pire depuis ce matin. Pour toi, quelle est la chose la plus importante à faire à Rosh Hashanah? allez voir à Benou. Aller chez Rabbi Nachman? Bah oui. Aller à Ouman? Ouman Rosh Hashanah Sheli, Olé alaka. Faut prier, que tu sois au Man, au bout du monde, n'importe où. Prier il faut Hachem et prier. faire tchouva. Voilà, exactement. C'est d'aller à la synagogue, faire la prière et d'attendre à minuit pour voir le ciel s'ouvrir et faire un éder. On remercie de nous avoir prolongé la vie jusqu'à l'année prochaine, etc. Faire une bonne prière et prendre des bonnes résolutions comme tous les ans, mais les faire. Pour rappeler ce qu'on mange à Rosh Hashanah. Est-ce que je peux faire appel à un ami? J'appelle ma grand-mère. Nous, on a un problème parce que ma femme elle est marocaine et moi je suis tunisien. Ouh là là, on a un conflit entre la Keïla et le poulet aux figues. On utilise le joker, un appel à sa grand-mère qui va nous dire peut-être Keïla, peut-être Niki touche. Poulet comme tout le monde. Vous aimez le poulet? Ouais. La cuisse? La cuisse, ouais. Le blanc? Tout, le poulet. Nous, les Tunisiens, c'est la Pkela. La Keïla même à Rosh Hashanah? Même à Rosh Hashanah. C'est compliqué parce que moi je suis tunisien, ma femme elle est moitié algérienne, moitié marocaine, donc on fait un mixte. Ça peut être de l'agneau, ça peut être du bœuf, ça peut être bien cuisiné, ça dépend. Au beurre même des fois? Ah bon, ça le couscous au beurre, je peux pas, je sors de la maison là, couscous au beurre. Rosh Hashanah comme d'habitude, je crois que la Pkeila. La côte. Quand à Natania on dit Keïla, il y a tout de suite attroupement. De toute manière, je vous fais confiance, hein. On mange bien quoi qu'il arrive. On apprend la préparation de Rosh Hashanah de Ishmaël. Vous vous souvenez, Hachem a dit à Abraham, écoute ta femme Sarah, chasse Agar et son fils. Ishmaël est malade, il va dans le désert avec sa mère, et il n'y a plus d'eau, il va mourir de soif. Et là, il y a un débat dans les anges. Il y a des anges qui veulent le sauver, et des anges qui disent non, on n'a qu'à laisser mourir, parce que les descendants d'Ishmaël vont tuer des juifs dans le futur, de la soif. Et là, Hachem décide de faire un miracle, de le sauver. Pourquoi? Parce qu'Hachem ne juge quelqu'un que selon ce qu'il est maintenant dans le présent. De là, dit la Gemara dans Rosh Hashanah, c'est le secret de Rosh Hashanah, on est jugé selon l'instant présent. Quelle est la meilleure manière de se préparer à Rosh Hashanah? C'est de faire un vrai bilan. Bien entendu, avant Rosh Hashanah, déjà de commencer avant, et essentiellement pendant les 2 jours de Rosh Hashanah, de faire un vrai bilan. Est-ce qu'Hachem, il est plus roi que l'année dernière? Concrètement, dans ta journée, tu prends combien de décisions? 50? Ces décisions, c'est ce que toi tu veux? Ou c'est ce que le Shulchan Aruch il te demande? Tu fais la prière comme tu veux toi? Ou comme le Shulchan Aruch te demande? Etc., etc. La meilleure manière de se préparer au Rosh Hashanah, c'est de faire un vrai bilan avant, de faire un vrai bilan pendant, et par ce mérite-là, Hachem acceptera notre tchouva, et on sera bien jugé, Bezrat Hachem, pour l'année d'après. Chag Sameach à tous et à toutes.